Spider-Man 4 s'annonce énorme et on a du lourd à analyser. Nouvel amour pour Peter Parker, un méchant à la hauteur, le retour de Venom et surtout Tom Holland derrière la caméra, en plus d'être devant. Ce film pourrait bien redéfinir l'avenir de Spider-Man dans le MCU et poser les bases de quelque chose de beaucoup plus grand. Black Cat va-t-elle enfin débarquer? Kingpin pourrait-il être le boss final de Peter? Miles Morales dans le MCU, est-ce que c'est pour maintenant? Et Venom, il revient ou pas? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va faire vibrer les fans de notre araignée sympa du quartier, les dernières rumeurs et infos sur Spider-Man 4. On va décortiquer tout ce qu'on sait, tout ce qu'on espère et les théories les plus folles sur le film. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Un nouvel amour dans la vie de Peter Parker. Alors on commence fort avec cette rumeur qui, si elle se confirme, va faire frémir les fans du tisseur de New York. Imaginez un peu, Spider-Man 4, après les montagnes russes émotionnelles du dernier film, Peter Parker est de retour, seul contre tous, tentant de reconstruire sa vie. Et là, bam, un nouvel amour pointe le bout de son nez, mais attention, ce n'est pas n'importe qui, on parle ici de Felicia Hardy, alias Black Cat. Oui, t'as bien entendu, la cambrioleuse la plus charismatique de l'univers Marvel pourrait enfin débarquer dans le MCU. Black Cat, c'est un personnage fascinant, une sorte de Catwoman version Marvel, mais avec ce petit truc en plus. Elle est sexy, dangereuse, imprévisible et surtout, elle a ce cœur d'or qui la rend si attachante malgré ses activités criminelles. Felicia Hardy a toujours eu une relation complexe avec Spider-Man dans les comics. Tour à tour alliée, amante et même rivale, elle est bien plus qu'une simple amourette. Si elle débarque dans Spider-Man 4, on peut s'attendre à des étincelles. Mais alors, d'où vient cette rumeur? Eh bien, elle nous vient, comme d'habitude, de Daniel RPK. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un insider bien connu dans le monde du cinéma des super-héros qui balance très régulièrement des scoops sur les films à venir. Et autant dire que ces infos, elles ne tombent pas du ciel, car il a un taux de précision de 77% sur ses scoops Marvel. Le gars sait de quoi il parle. Bon, il ne faut pas non plus tout prendre pour argent comptant, mais quand même, quand il s'agit de Daniel RPK, ça mérite qu'on y prête attention. Côté casting, on est encore dans le flou. Mais il y a des noms qui circulent, et celui qui revient le plus souvent est celui de Sydney Sweeney. Oui, l'actrice d'Euphoria, de White Lotus, et surtout de Madame Web. Oh non. Elle a ce look et ce charisme qui collerait parfaitement à Felicia Hardy. Imaginez-la en costume noir avec ce regard malicieux, ce sourire en coin, clairement, ça aurait de la gueule. Alors bien sûr, rien n'est confirmé pour l'instant, les studios Marvel, comme d'habitude, jouent la carte du mystère. Mais si cette rumeur se confirme, on peut déjà se préparer à un Spider-Man 4 qui va envoyer du lourd. Peter Parker face à une nouvelle menace, mais aussi à une nouvelle romance compliquée. Parce qu'avec Black Cat, ce n'est jamais simple. Entre attirance mutuelle et méfiance, leur relation pourrait bien redéfinir la dynamique de Peter dans le MCU. Et évidemment, je vois déjà arriver les débats Team Zendaya ou Team Sweeney, ça promet des échanges pas du tout toxiques et borderline, affaire à suivre. Et en parlant de Zendaya, ça nous mène à la prochaine information, et MJ dans tout ça, parce que oui, si Peter Parker se rapproche d'un nouvel amour, ça veut forcément dire que quelque chose change du côté de Michelle Jones Watson, incarnée par Zendaya. Eh bien accrochez-vous parce que selon Jeff Snyder, une autre source plutôt très fiable dans le monde du cinéma, son rôle dans Spider-Man 4 serait drastiquement réduit. Mais alors, pourquoi une telle réduction de son temps d'écran? La réponse est simple, Zendaya est complètement overbookée cette année. Franchement, son planning ressemble à Mission Impossible, même si elle joue pas dedans. Elle doit jongler entre la saison 3 d'Euphoria, Dune 3 et surtout le prochain film de Christopher Nolan, The Odyssey. 3 projets XXL qui demandent chacun un engagement total. Autant dire que caser Spider-Man 4 dans son agenda va être un véritable casse-tête. Du coup, qu'est-ce que ça implique pour Peter Parker? Eh bien, il va devoir apprendre à avancer sans MJ, du moins dans ce film, et ça, c'est un énorme changement narratif. Parce que si on regarde bien, depuis Spider-Man Homecoming, MJ a toujours été son repère, son encre, celle qui lui rappelle qui il est vraiment derrière le masque. La perdre, même temporairement, pourrait complètement modifier sa dynamique et son état d'esprit. Et là, forcément, une porte s'ouvre. Une grande porte, large, pleine de mystères et d'interdits comme Black Cat. Felicia Hardy, la voleuse, au charme vénéneux. Une relation entre Peter et Felicia, c'est tout l'inverse de ce qu'il a vécu avec MJ. Là où Michelle Jones Watson était son point d'ancrage dans la normalité, Black Cat l'attirerait du côté du danger, de la tentation, du flirt avec la criminalité. On parle d'une femme qui danse constamment sur la ligne du bien et du mal, qui vit selon ses propres règles.
Imaginons un instant, Peter et Felicia dans les rues de New York, lui, encore hanté par ses souvenirs et ses blessures du passé, elle, mystérieuse, insaisissable, jouant avec lui comme un chat avec une souris ou une araignée. Entre alliance, temporaire et tension palpable, leur duo pourrait donner des scènes spectaculaires pour un Peter Parker beaucoup plus mature. En fin de compte, si cette info se confirme, Spider-Man 4 pourrait bien être le film où Peter tourne la page, pas définitivement bien sûr, mais assez pour explorer une autre facette du personnage, un Peter plus adulte, plus solitaire, qui n'a plus forcément quelqu'un pour lui rappeler qu'il doit être juste Peter, ce qui, soyons honnêtes, le rend encore plus vulnérable à l'influence d'une certaine féline. Alors, est-ce que Zendaya fera quand même quelques apparitions? Probablement, mais si son rôle est vraiment réduit comme le dit l'insider Jeff Snyder, ce film pourrait être celui d'une transition majeure dans la vie sentimentale et émotionnelle de Spider-Man. On reste en alerte, mais une chose est sûre, ça promet du très lourd. Prochaine info, Tom Holland, devant et derrière la caméra. Un Spider-Man plus impliqué que jamais. Celle-là, c'est du béton armé. Ce n'est pas qu'une simple rumeur. Tom Holland ne se contentera pas d'enfiler le costume de Spider-Man, il est aussi impliqué en coulisses en tant que producteur. Oui, l'acteur britannique prend du galon et s'implique encore plus dans l'avenir de son personnage culte. Et franchement, 1. Il a raison, et 2. Ce n'est pas vraiment une surprise. Depuis Spider-Man No Way Home, Tom Holland est devenu un élément central du MCU et par extension, de l'avenir du personnage. Il a grandi avec Peter Parker, a vécu avec lui des moments intenses et surtout il comprend mieux que personne ce que veut le public. D'ailleurs, il ne s'est pas contenté de valider le projet d'un simple hochement de tête. Il a lu plusieurs versions du scénario, preuve que son rôle dépasse maintenant celui de l'acteur qui se contente d'apprendre ses répliques. Tom Holland l'a confirmé lors d'une interview. Il s'implique activement dans l'histoire, dans l'évolution du personnage et dans la direction que prendra ce 4e opus. Un autre détail intéressant, il en a même parlé avec Zendaya, sa fiancée, dans la vraie vie pour ceux qui ne le savent pas, lors d'une lecture du script à 2. On les imagine très bien installés confortablement, échangeant sur les dialogues, les scènes clés, peut-être même sur le rôle réduit de MJ dans cette nouvelle histoire. Ça en dit long sur l'importance qu'il accorde à ce projet. En tant que producteur, Tom Holland ne sera pas juste un nom ajouté au générique pour faire joli, son implication signifie qu'il aura son mot à dire sur des détails cruciaux comme le scénario, le ton du film, l'arc narratif de Peter, voire même des choix de casting et de réalisation. On pourrait donc voir un Spider-Man 4 plus fidèle que jamais à la vision de son interprète principal, ce qui est une excellente nouvelle pour nous, les fans. Et puis, quand on y pense, c'est un passage logique. Holland a toujours été ultra investi dans ses rôles et dans son parcours professionnel. Il a déjà exprimé à plusieurs reprises son envie d'aller plus loin que le simple métier d'acteur. Produire un film aussi colossal que Spider-Man 4, c'est une étape naturelle dans son évolution. Une chose est sûre, ce Spider-Man 4 ne sera pas un simple film de super-héros de plus dans le MCU avec un Holland aussi impliqué. On peut s'attendre à une histoire qui compte vraiment, qui respecte l'évolution du perso et qui pourrait même poser les bases du futur du MCU. Bref, si t'avais encore des doutes sur l'importance de ce film, il est temps de les balayer. Spider-Man 4 ne sera pas juste une suite, c'est un tournant majeur. Mais quand on a un héros aussi cool que Spidey, on a aussi besoin d'un méchant à la hauteur pour un affrontement qui pourrait tout changer. On a parlé de l'histoire, du retour au nom de MJ, du rôle de Tom Holland en coulisses, mais qu'en est-il du grand méchant de ce Spider-Man 4 ? Parce que soyons honnêtes, un film de super-héros marche grâce à son antagoniste. Et pour l'instant, le mystère reste entier. Les premières rumeurs parlaient de Shocker et Scorpion, deux ennemis secondaires de l'univers de Spidey. Pour rappel, on avait déjà eu un teasing de Scorpion dans Homecoming, avec McGargan croisant Vulture en prison. Mais, visiblement, ces plans ont été mis de côté. Trop classique, pas assez menaçant, ou tout simplement pas le bon timing, difficile à dire, mais une chose est sûre, les fans veulent du lourd. Et c'est là que le nom de Kingpin revient sans cesse dans les discussions. Vincent D'Onofrio, qui a déjà incarné magistralement Wilson Fisk dans la série Daredevil de Netflix et plus récemment dans Hawkeye et Echo, serait LE choix parfait pour offrir à Peter un vrai défi. Et ce n'est pas si délirant que ça. La série Daredevil Born Again arrive le 4 mars 2025 sur Disney+, et le grand méchant sera Kingpin. Et clairement, je pense qu'il est là pour durer. On peut donc assez facilement imaginer Spider-Man contre Fisk dans un New York totalement sous son emprise, un Peter Parker plus mature, plus seul que jamais face à l'un des ennemis les plus brutaux et intelligents de l'univers Marvel. Peter devra, à l'instar de Daredevil, mettre sa bonté de côté pour explorer un côté plus sombre nécessaire pour s'attaquer à l'Empire et à l'emprise de Wilson Fisk. Pas un méchant avec des super pouvoirs, mais un véritable stratège capable de faire tomber des empires et de briser ses ennemis juste avec son influence. Et ce qui rend cette théorie encore plus excitante, c'est que cela permettrait enfin un vrai crossover avec Daredevil. On sait déjà que Matt Murdock évolue dans ce même univers, qu'il a croisé la route de Peter dans No Way Home, et qu'il est l'un des principaux adversaires de Fisk. Une confrontation et une alliance entre eux semblent inévitables à un moment ou à un autre. Et là, je vais pousser le rêve encore plus loin, et si Miles Morales était aussi
de la partie. Ce serait le moment idéal pour introduire officiellement Miles Morales dans le MCU en le faisant combattre aux côtés de Peter Parker. Un duo Spidey contre Kingpin, épaulé par Daredevil, dans un New York en guerre, avouez que ça donnerait un film de malade. Alors oui, on s'emballe peut-être un peu, mais après tout, le MCU nous a déjà offert des surprises bien plus folles. Une chose est sûre, Spider-Man 4 doit marquer un tournant pour Peter Parker, et un affrontement contre Kingpin serait une façon parfaite d'ancrer le personnage dans un New York plus sombre, plus adulte, où le danger ne vient pas seulement des super vilains en armure, mais aussi des criminels qui contrôlent la ville depuis les coulisses. Bon, on a parlé de Black Cat, Kingpin, le rôle de Tom Holland en coulisses et de Miles Morales, mais il y a un énorme point d'interrogation qui plane au-dessus de Spider-Man 4, celui de Venom. Depuis la scène post-générique de Spider-Man No Way Home, où on voit Eddie Brock brièvement débarquer sur 616 avant d'être renvoyé dans son univers tout en laissant une petite trace du symbiote derrière lui, les fans se demandent quand et comment cette graine sera exploité. Alors est-ce que Spider-Man 4 sera enfin le moment où Peter Parker croisera le chemin du symbiote? Est-ce que Tom Hardy pourrait revenir pour un face-à-face épique entre les deux versions les plus célèbres de Spider-Man et Venom? Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais Sony et Marvel semblent toujours prêts à garder cette carte dans leur manche. Mais si crossover il y a, dans quel contexte? Et est-ce qu'on assisterait enfin à l'histoire du costume noir avec Peter succombant progressivement à l'influence du symbiote avant de devoir s'en débarrasser? Est-ce que Spider-Man 4 poserait les bases d'un affrontement avec un Venom plus menaçant dans un film futur? Une autre possibilité serait que le symbiote trouvé dans No Way Home infecte un autre personnage avant d'arriver à Peter, ce qui ouvrirait la porte à une version inédite de Venom dans le MCU, différente de celle de Tom Hardy. Une alternative qui pourrait aussi mener à l'introduction d'anti-Venom, de toxines ou d'autres variants du symbiote. En tout cas, une chose est certaine, Venom est un élément clé de l'univers de Spider-Man, et Marvel comme Sony savent que les fans attendent cette confrontation depuis des années. Reste à savoir s'ils veulent l'intégrer dans ce 4e opus ou si ce sera pour plus tard. Dans tous les cas, le symbiote est là, quelque part dans le MCU. La seule question qui reste, qui sera son hôte et quand fera-t-il son grand retour? À vous de me donner votre avis maintenant. Qu'est-ce qui vous hype le plus? Black Cat et sa romance électrique avec Peter, un affrontement brutal contre Kingpin et Daredevil en renfort, les premiers pas de Miles Morales dans le MCU ou bien l'arrivée de Venom pour un face-à-face légendaire? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.